Bonjour à tous. Encore merci, un grand merci en cette fin d'année 2024 d'être avec nous, d'être fidèle à Canal Austral, d'être fidèle à toutes ces émissions de cuisine, de musique, de culture dans sa globalité. Ce soir, la culture, elle va un petit peu plus loin. Elle revient ici à La Réunion parce qu'elle est partie à Madagascar pour mieux revenir ici à La Réunion. Cette culture-là, elle nous est apportée ce soir par Sandria qui est avec nous. Comment ça va, Sandria? Oui, bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Voilà, j'étais pas là pendant quelques temps. Voilà. Tu nous as manqué un peu pendant toutes ces années-là. Moi aussi, parce que la musique... Pas ces années, plutôt quelques mois, plutôt, on va le dire. Ma vie, la musique, c'est ma vie, en fait, mais c'était dur quand même à les distances. Et il faut dire aussi que ta vie musicale a été un peu contrariée, on va dire, par cette maladie-là. Explique-nous un petit peu. J'ai écrit qu'il y a une chanson, en fait, pour ça. Vous voyez à bientôt sur Canal Austral. Et c'était vraiment dur. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut croire en Dieu. Il faut mettre toutes les choses sur la main de Dieu. Toutes les preuves que tu passes. Est-ce que, juste parce qu'on est dans cette émission et qu'on a envie de te comprendre, et puis les gens aussi ont envie de comprendre un petit peu, est-ce que cette maladie est arrivée comme ça, tout de suite, comme ça, ou bien sinon c'est devenu petit à petit comme ça? Non, ça arrivé tout de suite. On peut savoir quelle maladie tu avais? C'est un cancer du sein, métastase au foie. D'accord, ok. Voilà, pendant 8 mois, en fait, j'ai arrivé à remonter. Et tout est bien. Et j'attends juste mon contrôle. Et 2 jours avant mon contrôle, j'ai tombé dans le coma. Ah bon? Pendant 6 jours. Et je ne marchais pas. Je me réveillais, je n'arrive pas à marcher. J'étais sur un fauteuil roulant. Voilà, comme moi, je suis quelqu'un de très croyante. Tu étais aussi obligé, excuse-moi Sandra, tu étais aussi obligé de faire une chimio. Mais j'ai fait beaucoup de chimio. Tu as fait beaucoup de chimio. J'ai fait beaucoup de chimio. Il y a des effets négatifs aussi dans la chimio. C'est dur. J'ai perdu mon cheveu. C'est pas seulement les cheveux, mais c'est aussi fatigue et tu perds du poids. Voilà. Je ne peux pas monter sur scène, je ne peux pas chanter, je ne peux pas rien faire en fait. C'était très très dur, mais... Moi, je dis toujours, il faut se battre. Il faut se battre. La chanson t'a aidé à te battre. Voilà. Pas que la chanson, on sait bien que tu es une grande croyante et que Dieu t'a permis d'exister encore et d'être encore avec nous aujourd'hui, ce soir, ici même avec Moi, je dis toujours que quand j'étais dans le coma, Dieu m'a donné un nouvel souffle, j'ai dit ça tout le temps. Est-ce que quand tu étais dans le coma, tu as vu comme certaines personnes une certaine lueur? J'ai raconté un peu mon histoire quand j'étais dans le coma. J'ai vu du monde. Les gens que je connais, mais ils portent un masque et ils voulaient me jeter dans le feu. Ah oui? Première fois. Il y a un main qui m'a... T'es tendu? Voilà. Après, ils tirent sur la main, ils jettent, et jusqu'à la fin, quand j'ai tombé dans la mer, et là, je viens en lumière. Et quand j'ai regardé comme ça, j'ai jamais vu Jésus, en fait, mais je pense que j'ai vu Jésus. Et quand j'ai regardé comme ça, il m'a pris sur sa main, et il me met dans la mer. Et c'est là que je me réveille. Ah, d'accord. 6 jours plus tard. 6 jours dans le coma. Voilà. D'accord. Et depuis ces jours-là, ça va mieux? C'est incroyable. Parce que pendant 2 mois, je ne marche pas. Je suis sur fauteuil. Tout ça, en fait, pendant que je suis malade, je n'ai pas mis sur vidéo parce que ça ne va pas m'aider. J'ai resté chez moi, j'ai prié, je vais aller à l'église, je vais avec un fauteuil. Mais ce n'est pas grave, mais je vais me battre, en fait. Je dis, Dieu, aide-moi. Ah, d'accord. Je sais que tu es là. D'accord. Franchement, il y a quelque chose qui me dit tout le temps, va là-bas, appelle ça. Tu vois, c'est ça, moi je dis, il est là. Il existe. D'accord. Dieu existe là. Dieu existe. Mais quand tu demandes, il écoute, il t'écoute. Mais il te donne toujours la réponse quand tu veux. C'est ça en fait, parce que j'ai dit, c'est énorme. Mais c'est une histoire, c'est une longue histoire. D'accord. Avant, tu avais une vie de théâtre. Tu avais une vie qui était animée. Que ce soit le jour, la nuit, tu sortais, tu chantais, tu étais devant la scène, comme on dit. Et après, tout d'un coup, ça s'est arrêté.
arrêté comme ça par cause de cette maladie-là, de ce cancer-là. C'était un truc c'est grave en fait parce que je sors à Métropole. Ma fille vient accoucher et j'ai sorti à Métropole. Et quand j'arrive même pas un mois ici, j'ai fait un malaise. Je me prépare pour aller faire du sport et je me pose des questions à mon fils. Je dis, est-ce que je vais faire dehors ou là? Mon fils, il a dit, fais maman là. Et quand j'ai commencé à faire mon sport, même pas 5 minutes, et j'ai tombé dans les vapes. Et c'est là qu'on a... Non, je n'ai pas appelé l'ambulance tout de suite. J'ai dit avec mon fils, j'ai un douleur là, mais on attend 4 heures. Si c'est toujours là, on va aller à l'hôpital. D'accord. Et moi, j'ai dit avec mon fils, j'ai dit, on attend jusqu'à 4 heures plus tard. Et mon fils, il a dit, maman, il faut y aller. Moi, j'ai dit, allons à pied. Allons à pied? Ah ouais. Parce que nous, on n'habite pas loin. De l'hôpital? Allons à pied. Après, il a dit, maman, j'ai dit, allons à pied. On est arrivé quand même jusqu'à devant l'hôpital. Et quand j'explique mon cas, tout de suite, ils ont pris en charge. Ah, d'accord. C'est à partir de là, les combats, en fait. Ah, d'accord. Et ce combat-là, tu le mènes depuis combien de temps? Tu as dit quelques mois, mais ça fait presque 2 ans, non? Voilà. Presque 2 ans. J'ai commencé à faire mon chimio en juin 2022. Exactement. Plus de 2 ans. 8 mois après, tout va bien. Après, j'attends mon contrôle, on va dire à 10 mois, combat. Et un contrôle a tombé dans le coma tout de suite. Et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis dedans. Ah, d'accord. Et tu sens là, actuellement, que ça va mieux, que tu es sur le fil de la guérison? C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'avais un métastase, quand j'étais dans le coma, j'avais un métastase cérébral. C'était ma tête, en fait, le docteur même m'a dit que si je réveille, je vais me clouter au lit, en fait. Il a dit, c'est impossible, elle va marcher. C'est impossible qu'elle va parler. Mais pour moi, c'est un miracle. Pour moi, les miracles, ça existe. Le miracle existe. Je donne toujours à toutes les femmes, tout le monde malade, croire en Dieu. Mais tout, vous faites sur la main de Dieu parce qu'il est là. Les miracles, ça existe, les amis, parce que, regarde, j'étais dans le coma, maintenant je suis là. Avec mes culottes, c'est énorme. C'est énorme pour moi. Merci. Mais plus comme ça, là. Tu n'as pas fait de live encore beaucoup, hein? Tu as fait, on t'a vu un live sur une émission, pas une émission, mais dans un combat que mène pour le cancer des seins. Non, je n'ai pas encore fait. Tu n'as pas encore fait, hein? Tu vas faire. Mais là, c'est le premier live que tu vas faire chez nous, là, tout de suite, dans un instant, là. Hein? D'accord. Et moi, je vais t'accompagner à la guitare, tous les deux, seulement tous les deux à la guitare. Cette chanson-là, s'appelle comment, ça? Ça s'appelle Merci. Merci. C'est vraiment une chanson en reconnaissance après tout ce que tu as passé? J'ai dit merci à tout le monde, en fait, parce qu'il y a les médecins qui étaient là, l'infirmière qui était là, tout le monde était réuni. Il y a les messages des amis, l'encouragement. Il y a aussi mes enfants, ma famille, tout le monde. Franchement, pour moi, c'est énorme. Comme ça, moi, j'ai dit les titres, merci. D'accord. Ok. En tout cas, on va aller tu vas aller faire cette chanson-là. Moi, je vais t'accompagner tout de suite à la guitare ici. Une chanson qui est pas trop facile au niveau instrument, mais Richard est là, bien comme d'habitude. Il va nous aider un petit peu. Voilà. D'accord. Je sais que tu es capable. Merci. On y va tout de suite alors. Allez. Nous, on y va dans un instant. On revient encore parce qu'on va encore parler avec Sandria sur d'autres sujets. À tout de suite. Valila ifizahana natoni dukutera lazama zava fazoti vuan kanser nivara utsana rifani ditani hopitali nivava kama fyaumba hampya kata
morali yezaka irepitabu nikeli aina nefangatai kwa mlairai tumpuni aina bahanu mefasalamana atani atani tiwa irefire marari tuwai aniwani manerantani azaki vinamako nunifitabuna rabula velu nan fanatenana aza velu fona kurazi yatika l'épreuve cesse uresitika ni kansera arisikia ivoka upandes azaki vinamako nunifitabuna rambula velu nan fanatenana aza velu fona kurazi iatika l'épreuve cesse uresitika ni kansera arisikia ivoka upande cancer du sein, Teresa Kaiti Mbula Tivumba Manova Mammographie Ofisurua nani ya retina zai Meti wavi Sachi efabetsa kanina muniani Vivavi Fisorana mitafutafu Rewavana sinamana Timbana narizireo Nanyalangalana Tivu avali ni suvita nareo taminifu Umbanareo na fitai raititu Azaki vinamako Nuni fitabuna Rambula velu nan fanatenana Aza velu fona Kurazi yatika l'épreuve cesse uresitika ni kansera arisikia ivoka upandes ivoka upandes Ben, on est encore là, on est ici même, toujours de retour avec, après cette chanson-là, cette chanson que tu nous as interprétée. Merci, hein, merci à toutes ces personnes qui t'ont aidé, surtout à toutes ces équipes de médecins, ces équipes de soignants qui t'ont aidé pendant ces 2 ans-là et qui t'aident encore et encore aujourd'hui. Hein, on continue toujours, voilà. Et merci à Dieu puissant pour tout ce qu'il m'a fait. D'accord. Tout ce qu'il m'a donné.
Malgré, même mon maladie, j'ai accepté parce que c'est dit la vie, ça passait par là. Il faut accepter tout ce qu'il donne. Bien sûr. Ça fait combien de temps que tu as écrit cette chanson-là? Merci. Depuis que j'étais dans la première partie, en fait, quand j'ai gagné métastase au foie. Ça fait 2 ans. 2 ans. Hein, mais ça t'est resté dans la tête, cette chanson-là. Tu ne l'avais pas chantée, tu ne l'avais pas enregistrée. J'ai chanté une fois à l'église. Une fois à l'église. Mais tu vois, c'est parce que quand je sors d'un coma, je vais partir à mon église. Je n'avais pas la force, mais j'ai dit il faut que j'y aille. Dire merci à tout. Tu avais la foi avant d'être malade? Oui, j'avais la foi depuis jeune et tu sais, la vie, en fait, ça, c'était dur. J'étais avec quelqu'un qui n'acceptait pas mon religion. Et j'ai arrêté. D'accord. Et quand j'étais malade, là, c'est là que les choses... Et c'est là que tu as repris. Mais juste entre nous, beaucoup de gens se posent la même question que je vais te poser. C'est-à-dire que comme tu étais croyant avant, quand toute cette maladie-là est arrivée, tu es tombé dessus comme ça. Tu t'es pas posé la question, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Alors que moi, je suis croyant. Moi, j'ai rien fait. Moi, je crois. Je crois en Dieu. Je vais à l'église. Je vais prier. Mais pourquoi ça arrive à moi? Tu t'es posé cette question-là? Non, je me posé la question. J'ai dit, Dieu, je sais pourquoi tu m'as donné ça. Parce que j'ai abandonné. Ah oui? J'ai écouté, tu vois, j'ai choisi à mon ex-mari, qui est toi. Je sais pourquoi. Parce que j'étais très croyante avant et j'ai laissé tout. Ah, d'accord. Et j'ai pas posé question pourquoi elle m'a donné. Moi, j'ai dit, je sais pourquoi tu m'as donné ça. D'accord. Je sais que tu sais que je suis une femme forte, que j'abandonnerai jamais. Mais comme ça, tu m'as donné ça. Et tu n'es même pas rancunier vis-à-vis de Dieu? Non, pas du tout. Au contraire, je lui remercie pour me mettre, pour que j'ai choisi mon chemin. D'accord. Franchement, j'ai dit, tous les jours, j'ai dit, merci Seigneur, parce que si tu m'as pas donné ça, peut-être c'est... Tu comprends? Je comprends. On va finir cette émission-là dans un petit instant avec une autre chanson, une louange à Jésus. Une louange à Jésus. Une louange, c'est un petit peu comme une prière, mais c'est une prière qui est chantée plutôt. C'est une chanson qui s'appelle Comment ne pas te louer. C'est ça. C'est une chanson vraiment qui te marque, qui te tient à cœur, cette chanson-là. J'ai dit, il faut que... Avant fin d'année, il faut que je chante ça chez vous ou ailleurs, en fait, parce que c'est quelque chose qui... On peut tousser, en fait. Bien sûr. Et tu l'as arrangé un petit peu à la façon malagasy, c'est-à-dire que tu as mis quelques mots malgaches aussi à l'intérieur. Tekuniti deranau, Zeso, tekuniti deranau, Zeso, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment? Exactement, on va le faire dans un petit instant. Mais avant, Sandria, tu souhaites toujours rester dans la musique, tu souhaites toujours chanter, toujours ça. T'as pas découragé aussi ça? Non, parce que je vois que là, tu nous appelles, tu viens chez nous, tu viens chanter, alors que tu t'es pas obligé. On t'a pas obligé. C'est toi qui as voulu absolument chanter ce soir avec nous comme ça. C'est vraiment une volonté pour toi de pouvoir t'exprimer à travers la chanson. Et surtout, j'ai remarqué que exprimer Dieu à travers tes chansons, c'est vraiment ce que qui t'inspire actuellement. Moi en fait, je prends mon décision et je vais chanter en louange à partir de 2025. Là même, mais je vais faire un louange qui donne la force. D'accord, ok. Mais je vais réunir un peu groupe et un jour, l'année prochaine, on va arriver. Un grand live ici l'année prochaine, avec que des musiques religieuses, c'est ça. Avec des louanges. C'est ça mon projet. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur établissement. Que cette année 2025 qui arrive là, te soit prospère au niveau de la santé, parce qu'à chaque fois qu'on arrive en fin d'année, on nous dit
toujours bonne année, surtout la santé. Hein, et moi et toute l'équipe de Canal Austral te dit bonne année et surtout la santé. Ouais, hein, et moi je dis à tout le monde, joyeux Noël 2024 à vous et bonne année 2025 et sauvegarde la santé et mets toujours la vie avec la main de Dieu. Parce qu'il nous écoute, il nous regarde, il voit tout ce qu'on fait. Et merci beaucoup Jean-Claude. Et big up Canal Austral. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci beaucoup. On va aller te voir chanter tout de suite. Il y a Milien Germinal Arbon qui va nous accompagner aux instruments. Mais il n'y a pas que lui, moi à la guitare. Et il y a Cristal aussi, qui est ma petite fille, et qui va venir chanter aussi avec toi. D'accord? Ça chante bien là, ouais. Okay. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci aussi à Richard qui était à la technique. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir lors de cette émission. Nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans d'autres nouvelles émissions. Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Seigneur Jésus. Tekunitidera nao Jesu, tekunitidera nao Jesu, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Tekunitidera nao Jesu, tekunitidera nao Jesu, tekunitidera nao Jesu, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus. Merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus. Merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus.